Salam alaikum. L'intitulé du cours d'aujourd'hui est la question oratoire, dit autrement la question rhétorique. L'objectif de cette séance est de distinguer dans la phrase interrogative entre la question oratoire et la question ou la vraie question. Nous allons pour cela étudier le passage qui se trouve à la page 178 de l'œuvre La boîte à merveilles. Il s'agit d'un dialogue que je cite. Qu'allons-nous faire? Je vais travailler. Combien as-tu perdu? Tout mon fonds de roulement. Je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. Donc, pour ceux qui ont lu et qui connaissent parfaitement l'œuvre, nous allons rappeler les éléments de la situation d'énonciation qui parle. C'est Lalla Zoubida, la mère de Sidi Mohammed. À qui? À son mari, Si Abdeslam. À propos de quoi? À propos de ce qu'il faut faire après la perte de son capital. Si nous nous bornons à une analyse syntaxique de ces énoncés, nous allons distinguer, en nous posant les questions du type de phrase, nous allons distinguer ici une phrase interrogative, qu'allons-nous faire, et une phrase déclarative. Nous sommes donc obligés de rappeler les types de phrases, les 4 types de phrases fondamentales. La phrase déclarative, elle sert à donner une information. La phrase exclamative, elle sert surtout à exprimer des émotions, la joie, la douleur, l'admiration, la colère, etc. La phrase impérative, elle sert à donner un ordre, un conseil ou à exprimer une interdiction. Et enfin, la phrase interrogative, puisqu'elle sert à demander une information, à poser une question. Donc, après ce rappel de phrases, revenons à nos phrases du support. Qu'allons-nous faire? Combien as-tu perdu? Ce sont des questions donc que Lalla Zoubida a posées. Il s'agit de vraies questions car Lalla Zoubida demande des informations qu'elle ignore. C'est pourquoi Si Abdeslam répond par ces phrases. Je vais travailler, et à la question combien as-tu perdu? Tout mon fonds de roulement. C'est bon? Bien. Passons donc au deuxième support. Toujours la suite du dialogue. La saison de la moisson commence à peine. On embauche des moissonneurs. J'irai travailler aux environs de Fès. Lalla Zoubida rétorque et dit: tu oserais m'abandonner avec un enfant malade? Et Si Abdeslam réplique: préférerais-tu mourir de faim? Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines? Je serai à 2 jours de marche de la ville. Sidi Mohammed ira mieux demain. Donc, dans cette phrase, tu oserais m'abandonner avec un enfant malade? Lalla Zoubida demande-t-elle vraiment une information? Non, car elle sait très bien que son mari ne l'abandonnera jamais et n'abandonnera jamais son fils. Et on va dire qu'il s'agit d'une fausse question, et elle a la forme d'une phrase interrogative, mais à valeur déclarative. Une remarque qui nécessite une petite réflexion. Elle a le même sens que: en travaillant à Fès, tu m'abandonnes avec un enfant malade. C'est pourquoi, donc, il s'agit d'une question oratoire. On l'appelle aussi question rhétorique. Elle a la forme d'une phrase interrogative, mais elle a la valeur de cette phrase déclarative. Notons bien, la question oratoire est une fausse question. Elle n'attend pas de réponse, car cette dernière est suggérée dans l'énoncé. Deuxième note à mémoriser. Elle vise principalement à communiquer des impressions, à amener à prendre une décision ou à exprimer implicitement une objection. À cette question oratoire, Si Abdeslam a répliqué par une autre question oratoire. Quand elle lui a dit: tu m'abandonnes avec un enfant malade, tu oses m'abandonner avec un enfant malade, Si Abdeslam répond: préférerais-tu mourir de faim? Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis, tes voisines?
Il s'agit donc d'une stratégie argumentative consistant à toucher l'émotion de Lalla Zoubida. C'est Abdeslam en répondant ainsi, il a touché Lalla Zoubida surtout dans son émotion, son amour propre. Elle n'aimerait pas devenir objet de pitié. La phrase « Préférerais-tu mourir de faim ? Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis, tes voisines ?» peut être remplacée par la phrase déclarative « Si je reste, tu risques de ne rien trouver à manger. Et je sais que tu n'aimeras pas devenir un objet de pitié pour tes amis. » Maintenant, faisons un petit exercice pour renforcer ce qu'on vient de voir. Dites pour chaque énoncé s'il s'agit d'une vraie question ou d'une question oratoire. Ta lampe éclaire bien, mais n'y a-t-il pas de danger d'explosion, des risques d'incendie? C'est Lalla Zoubida qui pose la question à Fatma Bziouia. Et là, elle ne sait pas vraiment les risques de la lampe à pétrole, donc il s'agit d'une vraie question. Deuxième phrase. À ton âge, n'as-tu pas honte de mouiller ton lit presque chaque nuit? Alors là, c'est Rahma qui réprimande, qui gronde sa fille Zineb. Il s'agit donc d'une question rhétorique. Tu as honte de mouiller chaque fois, chaque nuit, ton lit. N'y a-t-il personne? Puis-je passer? C'est Abdeslam qui demande vraiment s'il n'y a personne dans le palier, dans les escaliers pour qu'il puisse passer et rentrer chez lui. N'est-ce pas un signe de la bonté de nous avoir envoyé des prophètes pour détourner de la voie du mal et nous indiquer le chemin du paradis? N'est-ce pas? Si c'est le cas, c'est un signe de bonté, etc. Donc c'est une question rhétorique. Bien, au terme de cette intervention rapide, il s'agit tout simplement de veiller à exploiter ces questions oratoires dans un texte argumentatif. Je vous remercie de votre attention.